Amen. Amen. Si le lecteur est prêt, peut prendre pour nous le livre des Sophonies. Soki motanga Biblia azali akotangela biso mokanda ya Sophonie Au chapitre 3. Kapona misatu. Sophonie chapitre 3. Mokanda na Sophonie mokapona misatu. Les versets 14 jusqu'à 19. Sophonie, chapitre 3, versets 14 jusqu'à 19, parole du Seigneur. Poussant des cris de joie, vie de Sion, poussant des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fils de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira, Jérusalem ne craint rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Amen. Amen. Ça, c'était une lecture. Maintenant, nous allons reprendre le même texte comme une déclaration. Très bien. Tokosala yango lokola litatoli sikao. Alléluia. Nous allons reprendre après moi. C'est vrai, nous avons plusieurs versions de la Bible, mais comme j'ai le micro, alors nous allons prendre cette version. Nous allons dire tous ensemble. Donc, nous reprenons cette déclaration après moi. Chante et danse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, habitants de Jérusalem. Poussez des cris de joie, habitants de Jérusalem. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Kinshasa. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Kinshasa. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, République démocratique du Congo. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, République démocratique du Congo. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Yes. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël. Le Seigneur, le roi d'Israël. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à la République démocratique du Congo, on dira à la République démocratique du Congo, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ville de Kinshasa, Ville de Kinshasa, ne te décourage pas. ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui le héros C'est lui le héros qui remporte la victoire. qui rapporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi Il danse pour toi avec des cris de joie, avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. comme pendant les jours de fête. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, je vais écarter de toi le malheur. Je vais écarter de toi le malheur, République démocratique du Congo. Pour que tu ne sois plus couverte de honte.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Topeteli Yesu maboko. Gloire à Jésus. Alléluia. Hosanna. Shalom. Shalom. Nous allons nous asseoir s'il vous plaît. Nous ne cessons de dire merci à Dieu notre Père pour toutes ces merveilles qu'il fait pour nous. Cette prophétie de Sophonie, c'est une déclaration dans notre vie. Et pour ce, nous lui rendons grâce. Et nous disons aussi merci à notre papa Christophe pour cette opportunité de confiance qu'il nous donne, afin que nous puissions nous tenir devant vous et que nous puissions parler de la part du Seigneur. Shalom. Shalom. Et cette paix, ce shalom-là, je le souhaite à vous. Cette paix, je la souhaite à vous, mon frère, à vous, ma soeur. Vous qui êtes ici présents, et vous qui êtes là connectés en ligne, j'implore aussi cette paix pour ceux qui vont nous suivre en différé. De telle sorte que votre vie soit remplie de ces merveilles qui jaillissent du côté transpercé de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler du mouvement. Nous sommes en train de parler d'une démarche. Un mouvement qui part de la nuit, qui va vers le jour. Un mouvement qui part du règne ou de l'emprise des ténèbres et qui nous amène dans une sorte de refuge au jour, au règne de la lumière. Et ce mouvement-là, les prophètes Sophonie nous dit, ce n'est pas quelque chose qui dépend de notre hasard, de notre propre volonté. C'est une volonté de notre Seigneur. Très bien. Alléluia. C'est vraiment le programme de notre Seigneur. Nous faire partir des ténèbres, nous faire partir du règne de l'emprise des ténèbres, on dira même des liens des ténèbres, et nous amener dans une sorte de refuge, une sorte de refuge sous la lumière, sous le pouvoir de la lumière. Et le mardi dernier, nous avons vu avec l'apôtre Paul qui nous rappelait, qui nous affermissait. De la même façon qu'il affermissait le cœur de son petit Timothée, l'apôtre Paul nous a affermis. Amen. Il a affermi toi, il a affermi moi. Il nous a affermis pour dire le règne des ténèbres, ce n'est pas une théorie. Le règne des ténèbres, c'est ce que l'on appelle en français la corruption de la conscience. Vivre sous le règne des ténèbres, c'est avoir sa conscience corrompue.
Et de nos yeux comme ça, nous ne saurons pas dire que hey, Roger est à la conscience corrompue. Nous verrons le comportement de Roger. Nous verrons sa manière de vivre. Et au coin de la rue, on dira Katata wana kaza muto misala mabe. Alléluia. Shalom. Shalom. On dira Mama wana za muto misala mulili. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous disons chaque jour? Et nous avons prié ici. Nous avons prié pour dire nous nous engageons à combattre. Nous nous engageons à renoncer et à révoquer toute emprise de ténèbres. Toute emprise de ténèbres qui se manifeste par n'importe quelle œuvre. Œuvre visible de nos yeux. Les œuvres qui sont du genre égoïsme, cupidité, délation ou traîtrise, méchanceté ou haine, ainsi de suite. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, l'apôtre Paul revient près de nous. Il nous dit, l'apôtre Paul ne s'arrête pas à l'affermissement à son disciple, à son petit Timothée, pour nous montrer les œuvres des ténèbres. Il va plus loin. Il dit, vous saurez qu'une personne est sous l'emprise des ténèbres lorsque dans sa vie il n'y a pas de paix. Shalom. Shalom. Lorsque dans sa vie la personne ne recherche pas de paix, ne construit pas de paix, et lorsque dans ses yeux il n'y a pas de crainte de Dieu. Shalom. Shalom. Je pense à propos de ce deuxième élément, c'est plus théorique, plus philosophique, plus idéal. Dire que Tatoyo na misu na ye azana bobangi nzambe te. Shalom. Shalom. C'est plus théorique. Alléluia. Mais nous saurons que Tata Rojoyo azana bobangi nzambe te si dans sa vie il ne construit pas de paix. Alléluia. Si dans sa vie il ne construit pas de paix dans son cœur, en lui, tout autour de lui et avec les gens qui vivent avec lui. Shalom. Shalom. J'avance et je rentre auprès de Sophonie. Sophonie nous dit que c'est le programme du Seigneur notre Dieu de mettre fin à notre malheur, de révoquer l'ennemi et de chasser les méchants. Comme mardi nous étions ici et que nous-mêmes nous avons renoncé à l'emprise des ténèbres, nous devons en même temps nous armer. Nous devons en même temps garder la vigilance. Vigilance sur une chose: que les ténèbres n'aient pas de l'emprise sur nous. Comment est-ce que les ténèbres ne devront pas avoir de l'emprise sur nous? C'est lorsque nous verrons chacun de ces œuvres-là n'est pas envahir notre vie. Shalom. Shalom. Lorsque je me verrai
en train d'être envahi par l'égoïsme, ete nazali komelama na kati na bopimi kozanga que je kokabola devienne conscient, penga mo pe na miyebi que je devienne vigilant ete na komi mutu ekengi pour dire que ah, là les ténèbres commencent à m'attaquer. pona koloba lokola egoïsme oyo eza kokota kati na ngai seke molile ezobundisa ngai Lorsque je me verrai intraitable, ntango nakomi mona moto nazali kozanga kozala na bato malamu lorsque je me verrai avoir un cœur dur, ntango nakomi mona ete nakomi moto ya motema libanga lorsque je me verrai devenir ou développer les attitudes d'ingratitude, ntango nakomi mona na mikomi kozanga konzima babolamu bato bazosalela ngai que j'aie la conscience éveillée wana na ntango wana ete nazwi mabanzo ya pour me kosenzela dire à moi-même mpo nakomi loba na ngai moko que hey, les ténèbres commencent à m'attaquer. ete lokola makambo naza komi mona yango boye seke molili ebandi kobundisa ngai Et par conséquent, mpe na mbando na yango comme nous l'avons dit mardi, lokola tolobaki oyo na mokolo ya mibale nous avons deux armes, ete toza na babibundeli mibale prier et veiller. losambo mpe kosenzela Shalom. shalom Nous pouvons regarder dans la lettre aux Romains, tokotanga na buku ya baroma Romains chapitre 3, buku ya baroma mokapo na misato les versets 9 à 10, et nous sautons, nous prenons les versets 14, molongo na libwaki pardon, nous prenons les versets 17 à 18, 9 à 10 et 17 à 18. Romains chapitre 3, versets 9 à 10. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont sous l'emprise du péché. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et 17 à quoi, s'il vous plaît? 17 à 18, oui. 17 à 18. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Amen. Shalom. Mais quoi donc? Est-ce que nous, les Juifs, nous sommes au-dessus des autres? est-ce que biso bayuda toza likolo ya babikolo Est-ce que mosusu nous, chrétiens, sommes-nous au-dessus des autres? est-ce que biso bakristo tozali likolo ya baye mosusu Et Paul répond disant pas du tout. mpe paul alobi J'ai déjà montré une chose. Les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs sont tous sous le pouvoir du péché. alobi bayuda na bato baza bayuda te bango nyonso baza na se ya bokonzami ya masumu Parce que dans le livre saint, il est écrit: po ete na buku esante ekomami aucun être humain n'est juste, même pas un seul. ete ekelamu moko te aza mosantu ata moko te aza mosantu Shalom. shalom Par conséquent, na mbando na yango le chemin de la paix, nzela ya kimia les gens qui ne sont pas juste là devant la loi, bato baza te bayengebeni kolendisama na mobeko les chemins de la paix, ils ne les connaissent pas. Ces gens-là ne connaissent pas le chemin de la paix. bato wana bayebi te nzela ya kimia Et dans leurs yeux, mpe na kati na miso na bango ils n'ont aucune crainte de Dieu. baza ta na bobangi nzambe te Shalom. shalom Voilà pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure, tala ntina nazalaki koloba boye lorsque je verrai dans ma vie, ntango nakomona na kati na bomoi na ngai je me verrai incapable de bâtir la paix dans mon cœur, dans ma vie, tout autour de moi, avec ceux avec qui je vis au quotidien. ete na mimoni nazangi makoki ya kotonga kimia na bomoi na ngai na libota mpe zingazinga na ngai Lorsque je me verrai dans un tel état, na ntango nakomimona na kati ya likambo ya bongo que je ne perde pas conscience, esengeli te ete nabungisa makanisi to les mabanzo na ngai ténèbres m'envahissent déjà. wana na ntango wana molili ebandi deja kozipa bomoi na ngai Pourquoi sommes-nous allés chercher cette mise en garde de l'apôtre Paul? mpo na nini toke koluka likebisi oyo ya polo Déjà mardi, Paul nous a affermis. na mokolo ya mibale polo esi alendisaki mpe akembisaki biso Alors pourquoi nous revenons sur cette mise en garde? mpo na nini lelo tozozonga lisusu na likebisi oyo ya C'est polo pour une simple raison. Shalom. eza mpo na ntina moko shalom Shalom. shalom La raison principale, c'est que parce que, ntina ya liboso eza po ete en tant qu'humain, lokola moto
En tant qu'humains, lokola moto nous avons la propension, nous avons la tendance tozalaka na bamemenge mabanzo to mikano la tendance à vouloir tirer les draps sur nous. ya koluka miliko na biso. Tirer les draps sur nous et dire omoni ye kuna za mabe hein. Alléluia. Kobwaka kaka likambo pa moninga. Oyebi mukolonga nakutana kina yebi makambo ya lobela kio. Vraiment. Shalom. Shalom. Jamais je viendrai pour dire mon frère Guillaume, Mutu akoya te loba ete ndeko nanga Guillaume. regarde moi je t'ai fait ceci. Tala ngai na sala kio boye. J'étais accusé auprès de l'apôtre. Na funda kio epai na Tout na toma. kosela kio makambo pas pasteur Sinfo. Alléluia. Shalom. Shalom. Mais quand je m'approcherai de toi, Kasi tangu na kobele mepai na la yo. propension naturelle, la propension du genre humain, c'est quoi? Posa ya kibomoto to likanisa bomoto e ya C'est kezala. venir te dire quelque chose Na kuya koloba no eloko ou venir faire quelque chose pona ko sala eloko pour moko. te montrer que moi je suis bon, Pona kotaliso ete ngande na za malamu. pour te montrer que moi je suis meilleur, un Pona saint. kotaliso ete ngana za nga mosantu. Mais c'est l'autre qui est mauvais. Kotaliso ete ndeko wana mususu ye nde mutaza mutama. Faisant ainsi, Ko sala makambo boye. je détruis. Wana ngana za ko bebisa. Je peux paraître et construire une belle relation avec toi, mon frère. Na koyi kozanisa na zotalisa kotonga kiboyokani ya malamu kati na Mais bana. parce que j'ai abîmé ta relation avec la sœur, Kasi lokola ngana bebisi boyokani na yo na ndeko en mwasi. conséquence, j'ai abîmé et ta relation avec moi, et ta relation avec la sœur, et la relation de la sœur avec moi. Na mbando na yango na bebisi boyokani ya ngana yo pe boyokani pe longo na ndeko C'est mwasi. pourquoi Saint Paul, l'apôtre Paul nous met en garde. Yango wana Toma Polo azokebisa biso. Shalom. Shalom. Paul ne nous met pas en garde pour rien. Polo azokebisa biso pona pamba te. Paul nous met en garde pour une raison. Azokebisa biso pona tina moko. Et la raison c'est quoi? Petit na yango eza nini? C'est que Dieu vient dans ma vie. Eza ete nzambe aye na bomoi na ngai. Et Dieu vient dans ta vie aussi Pe nzambe aye pe na bomoi na yo. pour te transformer. Pona kobongola yo. Amen. Je vais enlever le mot transformer. Na kolongola liloba wana ya kobongola Je wana. vais utiliser les mots que nous avons commencé à utiliser. Na kosela liloba oyo tobanda Dieu kosalela. vient dans ta vie. Nzambe aye na bomoi Dieu na yo. vient dans ma vie Nzambe aye na bomoi na pour ngai. me transporter de la nuit au jour. Pona komemanga kolongola nga na butu komemanga na mokolo. Pour m'arracher de l'emprise des ténèbres Pona kosikola nga na bokonzi ya molili. et aller me réfugier, aller me garder dans le règne du jour, Alléluia. dans le règne de la lumière. Pe kokende kobomba nga na bokonzi ya pole na bokonzi ya mwinda na ye. Shalom. Shalom. Ça, c'est la raison principale. Wana nde ezali tina ya liboso yo Paul azokebisa biso. Mais cette raison principale veut dire quoi Kasi concrètement? likebisi oyo ya liboso oyo engi koloba nini? Shalom. Shalom. Cette raison principale veut dire quoi dans notre vie? Likebisi oyo ya motuya ya monene oyo engi koloba nini na bomoi na biso? Cela veut dire Yango engi koloba il n'y a pas de délivrance. ete bokangolami eza te, Il n'y a pas de vie meilleure ete bomoi ya malamu eza te sans ce mouvement. na kozanga kosala boningani wana. Est-ce que tout le monde a vu Alléluia. ça? Est-ce que mutu moko amoni makambo? Shalom. Shalom. Il n'y a pas de délivrance Bokangolami eza te si il n'y a pas ce mouvement. soki boningani wana ya kolongwa kotambola eza te. Il n'y a pas de vie meilleure Bomoi ya malamu eza te si nous ne faisons pas cette démarche-là. soki tosali mobembo wana te ya koningana. Certes, Ya solo le Seigneur a déjà fait une chose. ete nkolo esi asali eloko moko. Alléluia. Je risque de monologuer. C'est mieux que nous lisions ça dans les Écritures. Tika ete totanga ngo na makomi. Je disais, il n'y a pas de délivrance sans cette démarche. Na banda koloba bokangolami eza te soki mobembo oyo esalemi te. Mais pour voir ça clairement, Kasi mpona komona ngo maboyi nous allons regarder dans les Écritures. tokotanga na kati na makomi Et esango. ça, c'est le texte. Pe oyo ezali mokanda C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 26. mokanda na misala ya bantoma mokapo na tuku mibale na motoba. Actes des Apôtres, chapitre 26. À partir du verset 14, je pense. Oui, à partir du verset 14. Jusqu'au verset 18 ou 19. Actes des Apôtres, chapitre 26,
versets 14 à 19. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui j'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 19. En conséquent, le roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Amen. Voilà, la lecture, elle était un tout petit peu longue, n'est-ce pas? Je voudrais que nous y revenions très lentement. Le texte ici nous rapporte le plaidoyer de Paul devant le roi Agrippa. Shalom. Assez rapidement, je vais faire un petit résumé. Paul est arrêté. Il est arrêté et il est amené devant le roi Agrippa. Et Agrippa, vous le savez, il n'est pas juif. Mais il était une sorte de gouverneur ou de roi pour toute la région de Jérusalem jusqu'en Grèce et en Crète. Shalom. Shalom. Alors, les Juifs ont accusé Paul. Et devant Agrippa, Agrippa dit, « Hey Paul, tu sais, moi je suis démocrate. On t'a accusé. Fais-moi ta défense. » Shalom. Shalom. Alors dans sa défense, Paul développe toute cette philosophie. Paul reprend tout ce qu'il a fait. Il a dit, hey, vous me connaissez, ô cher roi Agrippa, avec tous mes respects. Je vous invite à m'écouter attentivement. Je suis pharisien, fils de pharisien. Pharisien veut dire membre du groupe le plus strict dans la religion juive. Très bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons dire Naza mutu akola na bonzambe nazwaka makambo nzambe na botatabanite. Alléluia. Shalom. Shalom. Na koli sami na bonzambe. Na yekoli makambo na nzambe. J'ai été éduqué en cela. J'ai grandi dans ça. J'ai développé suffisamment de zèle pour la chose de Dieu. Amen. Quelque chose que Paul appelle la chose de la loi de Moïse. Et je n'ai transgressé aucune. Shalom. Shalom. De quand j'étais jeune, j'ai travaillé conformément à la loi. Tous ceux qui n'ont pas respecté la loi, moi je m'étais dressé devant eux. Les mêmes grands prêtres qui m'accusent là,
c'est eux qui m'ont donné une procuration. bango nde bapesanga ndingisa. J'ai pourchassé juste dans leur dernier retranchement tous ceux qui n'ont pas obéi à la loi. Batu nyonso batosa mibeko te na landa bango kino bisika bakima. Shalom. Shalom. Ici, je voudrais que vous puissiez vous transporter dans ce voyage que je vais faire. J'ai pourchassé jusque dans leur retranchement tous ceux qui n'ont pas respecté la loi. Et je les ai punis conformément à la loi. Je les ai punis non seulement ici à Jérusalem. Je les ai pourchassés même en dehors de Jérusalem. C'est comme cela que le mois passé, en cette saison-là, je m'étais mis sur la route de Damas. Avec mon équipe, j'ai porté une procuration et j'ai pourchassé tous les récalcitrants. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés en pleine route au niveau des sables blancs. Et j'ai vu de mes yeux. Lorsque Paul dit j'ai vu de mes yeux, il s'agit ici d'un témoignage. Un témoignage qui est justifié. Un témoignage qui est justifié par ce qu'il a dit avant. Et qu'est-ce qu'il a dit avant? Il a dit je suis pharisien, fils de pharisien. Ce qui veut dire moi je ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge dans ma vie. Alors lorsque je vous dis que j'ai vu de mes yeux, ça veut dire que j'ai vraiment vu de mes yeux. Mais qu'est-ce qu'il a vu de ses yeux? Il a vu venant du ciel une lumière qui frappait en plein midi et une lumière qui était plus forte que le soleil. Shalom. Shalom. Ça c'est le premier élément que je voulais que vous puissiez saisir avec moi. Venant du ciel, une lumière a frappé. Et ça, c'est le premier élément symbolique que je voudrais vous partager. Avant que nous en arrivions, quelqu'un peut dire avec moi, dans ma nuit, Dieu est présent. Shalom. Je peux être dans la nuit obscure. Mais dans cette nuit obscure de ma vie, Dieu est présent. Et c'est ça ce que Paul a vu. Shalom. Shalom. Mon frère, dans ta nuit, Dieu est présent. Ma soeur, dans ta nuit, Dieu est présent. En lingala, on peut dire, malgré mutema na ngai ya mabe wana, malgré kindumba na ye wana, malgré lokuta na ye wana, Nzambe azali na kati ya bomoi na yo pour une chose, pona kosikola yo, pona kolongola yo na kati ya eloko wana. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de délivrance si nous ne faisons pas ce mouvement. Parce que Dieu a déjà fait le mouvement. Dieu est venu dans notre nuit. Il attend que nous fassions le mouvement pour quitter la nuit et entrer dans son jour. Le premier élément symbolique, Paul a vu de ses yeux la lumière frapper du haut du ciel jusque là où il est. Shalom. Shalom. Le deuxième élément symbolique, lorsque la lumière a frappé, le texte nous dit, Paul déclara, il dit, nous tombâmes. Shalom. Shalom. Alléluia. Lorsque Dieu entre dans ta vie,
tangu Nzambe akotaka na kati ya il bomoi n'y ya a mutu. pas de résistance. Botelemelami ezalaka te na Lorsque bomoi Dieu ya mutu. entre dans ta vie, Tangu Nzambe akoti na de bomoi na yo, n'importe quel niveau, dans n'importe quelle dimension où tu te trouves, atako na bisika to na bepimelo oyo ozali, tu dois tomber. yebe tokobamba na kokwea na C'est vrai, c'est vrai. iyo ya solo. Paul a parlé, il a dit je suis tombé. Paul alobaki ete nakweyaki na se. Mais lorsque Paul dit je suis tombé, Eton Paul alobi ete akweyaki na se, il faut écouter Paul, le pharisien, fils de pharisien qui parle. esengeli oyoka ngo na yekoli oyo pharisien mwana pharisien Paul nde azoloba. Il ne parle pas au hasard. Paul azoloba ngo mpo na poisa Il te mpo na n'utilise pamba pas te. les termes hasardeux. Azosalela maloba ya pamba te to ya poisa te. C'est vrai. Iyo Il est tombé de son cheval. akweyaki likola punda oyo azalaki na yango. Mais Kasi la Bible ne nous raconte pas des histoires. Shalom. Biblia ezobetela biso bamasapo te. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que la Bible ne nous raconte aucune histoire? Est-ce mo ozosusa Biblia ezobetela biso ta lisapo moko te. La Bible nous rapporte des récits de foi. Biblia ezopesa biso biyano ya konzima. Très bien. Alléluia. Puis la Bible nous rapporte des récits de foi. Biblia ezopesa biso babiyano ya La konzima. Bible nous présente les choses qui nous font grandir. Biblia ezotelisa biso makambo Et ces ezokolisa choses-là, ce ne biso. sont pas des histoires. Mpe bamakambo wana eza masapo Ces te. choses-là, ce ne sont pas des historiettes. Makambo wana ezali te ya bamasolo babeteli biso te. Voilà, ezama solo te. C'est Alléluia. une expérience. Ezali bobiki. Paul est tombé. Paulo akweyaki na se. Alongwe bisika ya azalaki. Alléluia. Paul, le grand docteur. Aujourd'hui, nous disons Paul, c'est le premier exégète que nous avons après le Christ. Paulo molakisi ya mibeko ya solo ya kembisama na yango. Le grand exégète est tombé. Moto ayebi mingi akweyi na se. Très bien. Moto ya yebi mingi. Alléluia. Akweyi na se, c'est-à-dire à combien l'autre côté. Alléluia. Shalom. Shalom. Lorsque le Seigneur entre dans ma nuit, Tangu kola koti na babuta bomoi na ngai. je deviens inutile. Na tango wana Je nakomi tombe de pamba. mon Alléluia. piédestal. Nakweyaka lokola Lorsque moto le Seigneur akobamba entre ndiasi. dans ma vie, Tango kola koti na bomoi na na ngai. maseke na mapapu na ngai eza Naza kokweya. kobuka nakomitika. Shalom. Shalom. Ça, c'est le deuxième élément symbolique. Oyo ezali likambo mibale ezotalisa. Nous sommes tombés. Paul alobi tokweyaki na bato nazalaki na bango Et na se. après, il dit, et j'ai entendu une voix me parler en hébreu ou en araméen, na lokota la hébreu. Alobi nayokaki mpe ngongo moko koloba na ngai na lokota ya bayebele. Saoul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saoul, mpo na nini ozonyokola ngai? Shalom. 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 Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Paulo azongisi motuna ozali nani nkolo? Je suis Jésus que tu persécutes. Kola ya noli ye nazali Yesu oyo oza konyokola. Shalom. Shalom. Voilà Paul qui se croyait en train de bien faire selon la loi. Tala Paulo ya banda komi mona nesa banda kosala malamu kolensama na mibeko. Et pourtant, Nzokande ce qui paraissait être le bien-être, amin, la bonne action devant la loi, misala to makambo oye Paulo banda komona eza malamu kolensama na mibeko. s'est avéré une simple turpitude devant Jésus. Nzokande liboso na nkolo ezalaki libunga ezalaki ma makambo ya malamu. C'était une simple turpitude Ezalaki elongo ya malamu te pa qui ina s'est même nkolo. avérée persécution. Shalom. Shalom. Le texte dit, Mukande lobi quand j'ai posé la question, Paulo lobi tong na tuni motuna. le Seigneur m'a répondu, je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes, que tu fais souffrir. En français facile, on a dit, Jésus, que tu fais souffrir. Yesu lobi nazali Yesu oyo zali konyokola. Alors, permettez-moi de prendre le texte du français facile. Bopesanga nzela nazwa ndimbola oyo ya français ya pete oyo. Rentrons dans l'histoire. Tozonga siko na kati ya masolo. Est-ce que Paul avait déjà vu Jésus? Est-ce que Paulo na kibomoto na Yesu amona Yesu? Nabomoto Paulo atikalaka Alléluia. kokuta na bango na Yesu te. Shalom. Shalom. Parce que quand Jésus mourait aux environs d'année 30-33, Peut-être Yesu to bande ko kene ko kufa na ba bane 33. Paul était un petit enfant. Peut-être il avait l'âge de mon coco ici.
Paul azalaki nanu mwana moke tango yo sabane ko ngeli kokufa. Parce que Paul est allé persécuter, il est allé sur la route de Damas vers les années 56, Paul a 60. à Damas na bane 56 60. Donc Jésus était déjà mort il y a presque 20 ans. Wana Yesu si akufa ki sima bambula tukumi bale. Shalom. Shalom. Bon, peut-être ce petit est trop bébé. Et cause la mona moke. Peut-être Paul avait cet âge-là ou cet âge ici. Cause la Paul azaki na ba bambula mike. Donc Paul n'avait jamais rencontré Jésus in persona. Paul na kibo motone ba tikala te kokuta na Yesu. Mais voici que Jésus, amen, le Seigneur lui dit, kasi tela sika wa kola lobi na ye. je suis celui que tu fais souffrir. Nazali ye oyo yo zali ko nyokola. Qu'est-ce que cela veut dire? Nini ongi koloba? En disant cela, na koloba boye. nous obtenons la réponse à ce que Paul dit aux Romains. Wana tozozwa eyanombala mona o Paul alobi na ba Roma. Lorsque Paul dit aux Romains Tango Paul alobi na ba Roma que lorsque vous voyez quelqu'un ne pas construire la paix, cette personne est sous l'emprise des ténèbres. Shalom. Shalom. Et voilà la réponse. Paul ne dit pas cela de manière gratuite. Il le dit parce que le Seigneur lui-même le lui avait dit. Roger, la personne que tu es en train de faire souffrir, c'est moi. Ne pense pas que tu es en train de faire souffrir Nadine. Ne pense pas que tu es en train de faire souffrir Yoshua. C'est moi que tu es en train de faire souffrir. Voilà pourquoi Paul va développer cet enseignement. Et il va dire aux Romains, si toi tu ne construis pas la paix, construire la paix, ce n'est pas seulement avec mon prochain, même avec toi-même. Vous avez rencontré ceux-là qui disaient Shalom. 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 Ne pas construire la paix au sens absolu. Soit-il avec toi-même ou avec les autres, c'est faire souffrir le Seigneur. Et le Seigneur vient dans ma vie. Non, non, non. Utilisons notre mot. Le Seigneur vient dans ma nuit. Mais signifier que tu es en train de me faire souffrir. Le fait que tu sois resté dans la nuit, dans le règne des ténèbres, tu me fais souffrir. Shalom. Shalom. Par conséquent, pour que tu aies le bonheur, pour que tu aies la vie, pour que tu aies la joie et la paix, cesse de me faire souffrir ou par conséquent fais le mouvement, quitte la nuit, va au jour. Shalom. Shalom. Et le Seigneur continue. Paul nous rapporte ce que le Seigneur a dit. Troisième élément symbolique. Paul dit au verset 16. Maintenant, debout, relève-toi. Ça c'est le français facile. Qui a la version Taube près ici? Qu'est-ce qu'on a dit dans la version Taube? Le verset 16. Version Taube. Version Louis II, pardon. Louis II. Ou français, la Bible du moissonneur. Oui, qu'est-ce qu'on a dit au verset 16? Maintenant, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Ah, maintenant, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Très bien. Shalom. Shalom. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Obambanaki. Sikawa teleme. Alléluia. Mbi namakolomayo. Hosanna.
Ce qui veut dire, je viens te sauver, mais pour que ce salut soit accompli, utilise tes pieds. Ce n'est pas moi qui vais utiliser tes pieds. Utilise tes propres pieds. Shalom. Shalom. Ce langage du Seigneur à Paul nous renvoie au livre de Deutéronome. Voici, je vous présente la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Mais ce n'est pas moi. Vous choisissez la vie. La même chose avec des mots différents. Dans le livre de Deutéronome, le Seigneur dit choisissez la vie. En aimant le Seigneur, en vivant sa loi et sa parole, et vous vivrez, vous serez heureux. Chez Paul, il dit maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans la soirée. Ce n'est pas l'an prochain. Maintenant. Lève-toi. Tiens-toi debout avec tes pieds. Shalom. Shalom. Ça, c'est l'élément symbolique troisième. Relève-toi et tiens-toi debout de tes propres pieds. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Et là, nous allons sur le dernier élément symbolique. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Le Seigneur n'est pas entré dans ma nuit pour rien. Shalom. Shalom. Normalement, je ne dois pas le dire parce qu'on le dit chaque jour, on prie ici. Alléluia. Notre papa Christophe a l'habitude de dire Ndeko telema beta maboko sambela nzambe ami komisaki mobola pongana koma mozu. C'est ça ce que nous avons l'habitude de dire, n'est-ce pas? Voici pourquoi je me suis montré à toi. Une petite incise. Qu'est-ce que Paul... Parce qu'on utilise le verbe montrer. Alors, le verbe montrer renvoie à quoi? Le verbe montrer renvoie à quelque chose que nos yeux voient. Shalom. Shalom. Est-ce que tout le monde voit ce que moi je vois? Le verbe montrer renvoie à ce que nos yeux voient. Et qu'est-ce que Paul a vu? Qu'est-ce que Paul a vu? Le Seigneur dit, je me suis montré à toi. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Est-ce que Paul a vu une personne? Paul a vu quoi? Paul avait vu une lumière venant du ciel. Alors maintenant nous allons reprendre ça et le dire en français facile. Voici pourquoi j'ai quitté le ciel pour entrer dans ta nuit. C'est ça ce que cette phrase veut dire. Shalom. Shalom. Alors il explique, voici pourquoi j'ai quitté le ciel. Voici pourquoi j'ai quitté là-haut. Et je suis venu m'inscrire dans ta nuit. J'étais choisi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le dernier élément symbolique, c'est l'élément qui donne sens à notre vie. Voici pourquoi je t'ai
t'ai choisi. Lorsque tu nais, le Seigneur vient à toi. Peut-être les jours de ta naissance. Et il te dit, voici pourquoi. Laissez-moi lire ça correctement. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi. Si je me suis montré à toi, ce n'est pas pour le plaisir de tes yeux. C'est parce que je t'ai choisi. Si je me suis montré à toi, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est parce que je t'ai choisi. Or, se montrer à nous, ça veut dire quoi? C'est entrer dans notre ténèbres. C'est entrer dans notre nuit. Alors, en français facile, le Seigneur entre dans ta nuit, mon frère, parce qu'il t'a choisi. Shalom. Est-ce que tout le monde a vu ça? C'est lui qui a vu que le Seigneur est entré dans sa nuit. C'est lui qui a vraiment vu que le Seigneur est entré dans sa nuit. Qu'il acclame le Seigneur et qu'il chante sa reconnaissance. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Si j'ai fait le mouvement d'entrer dans ta nuit, c'est parce que je t'ai choisi. Mais je ne t'ai pas choisi pour aller vendre les matembele. Je ne t'ai pas choisi parce que tu sais parler français. Je t'ai choisi pourquoi? La réponse se trouve là-bas. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Alléluia. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Aujourd'hui, nous allons prier. Chacun de nous dans la prière va poser la question. Seigneur, moi je crois. Seigneur, moi je crois. Non, 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 reprenez ça après moi. Seigneur, moi je crois que tu m'as choisi comme ton serviteur. Alors montre-moi quel est ce service pour lequel tu m'as choisi. Quel est ce service pour lequel tu m'as choisi? Shalom. À l'apôtre Paul, le Seigneur dit, tu seras mon témoin. Très bien. Tu seras mon témoin. Je pense, ici nous avions déjà parlé tout autour du sens du mot témoin dans les écrits de Paul. Lorsque Paul parle de témoin, ça signifie une chose. Shalom. Shalom. Et aujourd'hui il reprend. Il dit, si je t'ai choisi, c'est pour que tu sois celui qui montre mon visage à ton prochain. C'est ça être témoin. Je t'ai choisi pour que tu puisses être. C'est lui qui construit la paix. C'est cela être mon témoin. Shalom. Shalom. Alléluia. Namayele Yabomoto, on dit, le Seigneur n'entre pas dans la nuit de quelqu'un pour te dégrader. Shalom. Shalom. Le Seigneur ne peut pas. Ça c'est.
On appelle ça en français impossibilité notoire. Alléluia. Et kokite ko salema. C'est une impossibilité notoire Eza bozangi makokia ko sala. que le Seigneur entre dans ta vie Ete nkola kota na bomo pour na yo. te dégrader, Pona ko longolo mayo zalaki pour na te yango. faire asseoir au sol, To pona ko fandi so pamba ko bango pour na te tebo. vider. To pona ko silisa yo. Très bien. À Lingala de Kinshasa, nous disons Nakosilisaye. Alléluia. Le Seigneur n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour Nakosilisaye. Alléluia. Mais le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un pour le relever. Amen. Kola kota na bomo ya mutu. Le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un pour faire de lui un peu plus grand. Kola kota na bomo ya mutu fo komisa moto na monene. Si le Seigneur entre dans ta vie, Soki kola koti na bomo ina yo, tu manquais, tu auras. soki ozangaki okozwa. Tu n'avais pas de mariage, tu auras ton mariage. Libala okozwa libala na yo. Tu n'avais pas d'enfant, tu auras tes Soki enfants. ozangaki mwana okozwa bana na Tu yo. manquais de bien-être, tu auras ce Soki bien-être. ozangaki babiloko okozwa yango. Plus fort, plus grand que tout. Okozwa mingi koleka. En Kikongo, on dit nge vandaka na ntima ya kujenga na jenga na nge tabaka ngemba. Alléluia. Tu avais un cœur tortueux et douloureux. Tu obtiendras la paix. Okozwa kimia. Avoir la paix du cœur, Kozala na kimia ya motema. ce n'est pas avoir des tourments, des souffrances et des soucis vis-à-vis de ce qui nous entoure. Ezali te kozala ba mitungisami ba pasi pona makambo na zinga zinga na biso. Et lorsque le Seigneur descend Petangu nkolo akitaka. et entre dans notre nuit, Pe akoti na babutu ya bomo ina biso. c'est pour nous faire sortir de cette nuit-là. Eza pona kobimisa biso na kata butu C'est wana. pour nous relever. Eza pona kotelemisa biso. C'est pour nous. Alléluia. Shalom. Shalom. Nous disons dans notre prière quotidienne, Na losambo na biso tangu nyoso tolobaka. nous disons le Seigneur qui a été tout Dieu, Tolobakolo azali nzambe monene. il s'est abaissé. Ye amikitisa. Il s'est fait rien. Amikoma. Il s'est même anéanti. Ami longoli nyonso. Il a revêtu la corruption par excellence. Alléluia. Et il est mort d'une mort horrible et répugnante. Akufi na kufa liwa moko ya soni makasi. Non seulement il est mort, Kaka te Yesu akufi, mais il a aussi été enseveli. kasi akundamaki pe. Il a été dans le séjour des morts Azalaki na mboka bawa. pendant 3 jours. Uta ba mikolo misato. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi? Pona nini? C'est pour nous partager sa divinité. Eza pona kokabolela biso kibonzambe na ye. C'est Alléluia. pour faire de nous des co-héritiers de son trône. Eza pona kosala biso tokoma basamboli ya ngwende na ye. Pour nous vider de Alléluia. notre dénuement Eza pona kosilisa biso mai na biso et kibondo. remplir notre vie. Pe atondisa bomoi na biso. Alors tu ne peux pas être en train de chercher du travail Wana okoki te komanda koluka et que le mosala. Seigneur entre dans ta nuit Te nkola kota na buta bomoi et na te yo. laisser comme ça. Pe atiko kaka bongo chômeur. Tu ne peux pas être en train d'attendre ton mariage Okoki te kozala et kosala que le libala na Seigneur yo. entre dans ta vie Te nkola koti na bomoi et na te yo. laisser indifférent. Pe atiko kaka Tu ne monzemba peux pas chercher des enfants. okoki te koluka Tu ne bana. peux pas chercher le bien-être Okoki te koluka bozalisami ya malamu. et rencontrer le Seigneur. Okutani na nkolo. Le Seigneur qui entre vraiment Alléluia. dans ta nuit Kolo oyo akotaka ma na babutu na yo. et te laisser comme ça. Pe atiko kaka ndenge ozali Ça te. s'appelle en français impossibilité Na notoire. français, Alléluia. Ekoki te kosalema. C'est vraiment une impossibilité notoire. Eza likambo moko ekokima te kosalema. Lorsque le Seigneur entre dans ta vie, Ntango nkolo akotaka na bomoi ya moto. c'est pour faire ressortir en toi tout le meilleur Eza mpona kobimisa na kati no biloko nyonso ya malamu. et enterrer toute la désuétude, Mpe kokunda nyonso ya mabe ezalaki na kati na yo. enterrer tout ce qui te faisait honte. Mpe kokunda nyonso ebandaki kosala yo soni. Voilà pourquoi il a revêtu notre honte. Tala ntina Yesu akamataki Voilà soni na biso. pourquoi il a revêtu notre petitesse. Tala ntina Yesu alataki kimoke na biso. Voilà pourquoi il a revêtu notre anéantissement. Tala ntina Yesu alataki kobozangisa minguya na biso. Shalom. Shalom. Ce sont ces 4 éléments symboliques. Ezali babiloko minei oyo ezotalisa. Amen. Les 3 précédents qui culminent dans le dernier. Alléluia. 4 éléments symboliques. Les 3 premiers
qui nous amène vers le dernier élément symbolique qui vont faire notre prière aujourd'hui. Nous allons donc, mes frères et sœurs, faire un voyage au plus profond de notre cœur. J'avais annoncé le départ de ce voyage. Nous avons dit, pendant ce voyage, nous allons dire, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu m'as choisi. Et tu m'as choisi pour que moi je sois ton serviteur. Que je sois ton témoin. Que je sois celui qui construit ta paix, qui montre ton visage tout autour de moi et en moi. Alors aujourd'hui, me voici à toi. Me voici à toi, Seigneur. Parce que je crois aussi que toi tu ne peux pas entrer dans ma nuit et me laisser dans cette nuit là. Tu ne peux pas entrer dans ma nuit et me laisser dans la désuétude. Tu ne peux pas entrer dans ma nuit et faire de ma vie plus obscure qu'avant. Je crois fondamentalement que si toi tu entres dans ma nuit, ta lumière va me transporter dans ton jour. Et dans ton jour, je serai resplendissant. Dans ton jour, je vais luire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Dans ton jour, je deviendrai témoin de ta lumière. Et ça, c'est notre prière de ce soir. Et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.